Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du blog Le Dessin. Je suis Roy Palace, le croqueur de tête, auteur et rédacteur du site. Et je vais répondre aujourd'hui pour cette vidéo de du défi de 30 jours à Nadia qui me pose une question, qui a peur d'être hors sujet. Alors voilà ce qu'elle dit. Alors peut-être que je serai hors sujet et tu jugeras de l'opportunité. Mon principal problème est la constance, la régularité, le découragement parfois. Et j'aimerais faire de beaux dessins, alors je retarde le moment de prendre le crayon par peur de rater. Alors, pour répondre à Nadia, cette histoire de constance, de régularité, ça c'est vrai que c'est un gros problème de pas mal de gens, d'être régulier dans la pratique du dessin. Alors moi j'ai cinq petites astuces pour aider. Alors la première astuce, c'est de commencer petit, c'est-à-dire pas forcément faire des petits dessins, mais je veux dire faire des dessins qui soient sans grande prétention. Je veux dire des petits croquis, voilà. Ne pas faire des dessins qui vont durer trop longtemps. En termes de temps, qui vont pas demander un gros investissement en termes de temps, ni en termes d'effort. Donc pour ça, des petits croquis chaque jour, c'est pour moi l'idéal. Quelque chose qui prend par exemple une à 2 minutes à faire, pour vraiment commencer par le plus petit croquis avec le minimum de temps, histoire de se créer l'habitude. Et ça c'est le deuxième point. Si vous faites les choses, par exemple vous levez un jour, je dis j'ai envie de dessiner et j'ai envie de faire de beaux dessins, et j'ai envie de dessiner un beau dessin par jour. Bon, vous allez essayer de faire un beau dessin par jour, vous allez vous rendre compte que qu'il est au début, au bout de quelques minutes, il n'est pas assez beau. Vous allez retravailler, ça va prendre 1 heure. Au bout de la première journée, vous vous serez dit ouais, je suis content, j'ai réussi à dessiner 1 heure, 2 heures et j'ai fait un beau dessin. Et après, seulement le lendemain, vous allez vous y remettre, vous allez dire je vais faire encore un beau dessin, mais vous allez vous souvenir de la veille, vous avez passé 2 heures à le faire, et vous allez vous dire forcément oh là là, je vais passer encore 2 heures de ma journée à faire un dessin, et du coup ça va vous freiner. Rien que d'y penser à la durée que ça peut prendre, ça va freiner. Donc si vous devez avoir je vais écrire les petits conseils. Déjà, commencez petit. Donc un petit croquis, quoi. Et en 2, créer une habitude. Donc, des petits croquis plutôt qu'un long dessin de même 10 minutes, quoi. Essayez juste, si vous commencez, faites un truc qui fasse 5 minutes maximum, de manière à vous créer une habitude. Et donc pour cette histoire d'habitude, essayez de dessiner à la même heure et dans un même endroit. Que moi par exemple, dès que je prends mon café, je fais mon dessin de la journée en même temps que je prends mon café. Voilà. Et donc au bout d'un moment, c'est un peu comme se brosser les dents après avoir pris un repas. Quand on mange, automatiquement, avec l'habitude de plusieurs années, on se dit qu'on va devoir aller se brosser les dents, et on le fait automatiquement, quoi. On associe le fait de manger ensuite au fait de se nettoyer les dents. C'est ancré dans l'esprit. Et là c'est pareil. À force de prendre l'habitude de dessiner dans un endroit à 1 heure, ou en faisant une certaine action, si on décide de dessiner juste après ou en même temps, forcément ça va servir de déclencheur. Voilà, c'est le terme que je voulais trouver. C'était un déclencheur. Vous allez moi mon café, c'est le déclencheur du dessin par exemple. Et donc voilà, trouver un déclencheur.
Et ensuite, lorsque vous vous lancez dans le dessin, concentrez-vous, voilà, comme je vous ai dit au début, dans la première astuce, n'essayez pas de vous lancer dans le dessin en vous disant ouais, ça va prendre 2 heures, je vais devoir travailler le modelé, je vais devoir créer une perspective, ça y est, je suis déjà fatigué, quoi. Alors essayez plutôt de ne pas penser à ça, mais de vous concentrer sur la première action. Alors, la première action. Et la première action, c'est vraiment la chose la plus vraiment basique et bête. C'est par exemple lorsque moi j'écris des articles pour mon site. Lorsque je dois m'y mettre et que j'ai pas envie et qu'il faut que je me concentre sur la première action, je me dis la première action de la première action, c'est quoi? C'est de me mettre devant l'ordinateur et d'ouvrir le logiciel Word pour commencer. Je me concentre juste sur ça, se mettre devant l'ordi et de lancer le logiciel. Lorsque je veux courir, je me dis pas là je vais me faire une séance de footing de 50 minutes et je vais faire je sais pas moi 50 pompes en même temps. Enfin, je vais pas me dire tout ça, je vais juste me concentrer sur la première action qui est de mettre mes chaussures et le reste va suivre. Ça va servir aussi là encore de déclencheur. Donc si vous voulez faire des dessins régulièrement, concentrez-vous sur le fait de prendre le crayon et votre carnet. Ça, c'est vraiment le premier truc. Et plus ces objets-là seront à proximité, moins vous aurez d'efforts à faire pour les chercher. Et donc, moins vous aurez d'opportunités d'être découragé et d'arrêter avant d'arrêter votre action avant qu'elle ait commencé. Donc, ayez le réflexe d'avoir le carnet et le crayon chaque matin à côté de votre déclencheur. Moi, logiquement, ça devrait être à côté de la machine à café, mais vous, ce serait peut-être je sais pas moi, si vous regardez la télé chaque matin ou vous écoutez la radio chaque matin, dites-vous que pendant que vous écoutez la radio, vous voulez dessiner un petit croquis de 5 minutes pendant une chanson je sais pas moi. Qu'est-ce qui est passé, il y a France Gall qui est passé à la radio, pendant une chanson de France Gall, vous allez faire un petit croquis et donc vous allez avoir votre carnet de croquis à côté de la radio. Voilà, c'est logique, comme ça la radio sert de déclencheur et vous concentrez sur la première action qui est juste de prendre le carnet de croquis. Ensuite, en 4, commencez un dessin. Alors ça, c'est si vous après un certain temps, moi je dirais après une semaine, après avoir fait déjà cette habitude-là chaque jour, commencez un dessin après en avoir fini un autre. Donc en fait, ce que vous faites, c'est vous allez dessiner dans la foulée un second dessin. Si vous voulez dessiner plus et que vous avez le temps, le plus dur à faire, c'est de vous lancer dans le dessin. Lorsque vous avez votre déclencheur, vous avez choisi votre première action, vous vous êtes lancé et que vous avez commencé à faire le croquis de 5 minutes pendant la chanson de France Gall, vous allez à un moment il y aura la chanson de Charles Aznavour qui va passer juste à côté, juste après. Vous allez prendre votre dessin, vous allez juste tourner la page et commencer un deuxième dès que vous avez terminé le premier. Mais vous dites juste pareil, vous allez juste vous dire, je vais faire la première action, ce qui est je vais tracer un trait. Voilà, je vais tracer le premier trait du second dessin dès que j'ai terminé le premier. Et vous avez beaucoup plus de chances de faire un second dessin dans la foulée lorsque vous avez fait ça. Donc ça c'est pour après une semaine, vous avez eu cette habitude, ça vous plaît de dessiner à côté de votre radio en prenant votre café. Essayez de faire ça dès que vous avez terminé le premier dessin. Vous commencez à ébaucher le second. Et après là, moi j'aime bien dessiner d'après des modèles. Enfin, j'essaie de dessiner en ce moment des attitudes. Et ce que je fais, je suis pas devant la radio. J'ai mon café et j'ai mon carnet de croquis. Pour avoir de la musique et en même temps des modèles, ce que je fais, c'est que je vais sur YouTube.
Donc la première chose que je fais, c'est que je regarde une chaîne très sympa qui est, par exemple, celle de mon blog, hein, juste voilà comme un titre d'exemple. Hein. Ma chaîne, elle est très sympa. Mais sinon, je vais sur il y a des chaînes sur YouTube qui diffusent de la musique électronique, un peu lounge, qui font des ambiances. Enfin, c'est des choses très très calmes pour un matin. Je trouve ça vraiment bien de se réveiller avec ce genre de musique. Et en fait, ces gens sur ces chaînes, ils font des compilations de plusieurs musiques très très calmes. Et en général, ils mettent en même temps que la musique passe, ils mettent des illustrations. Les illustrations, c'est généralement c'est des jolies filles, c'est des filles sur la plage en maillot, et donc du coup, en même temps que j'écoute moi ma musique du matin et que je bois mon café, j'ai des modèles qui défilent sur mon écran d'ordinateur et que je dessine au fur et à mesure que les chansons passent. Donc je vais pas faire cette vidéo sans vous montrer quand même quelques petits exemples, juste les derniers dessins que j'ai faits, par exemple alors un petit croquis mais très rapide, juste avec des contours, ça a été celui-ci. Donc c'était intéressant, c'était la pose des jambes là, qui revient qui se poursuit là, et puis ensuite c'est le mouvement de torsion du dos, je voulais saisir. Après j'ai pas beaucoup poussé celui-ci. Ensuite il y avait celui-là, il était un peu plus poussé, vous voyez. Très sympa. Il y avait l'histoire de la main aussi. J'aimais bien qu'elle soit juste à côté du visage, comme ça on pouvait vraiment comparer les proportions. Il y a une question qui a été posée sur les mains, justement, je vais y répondre. Et là, j'ai beaucoup travaillé sur les hachures. Vous voyez, en fait, chaque matinée, j'ai une petite j'ai envie d'essayer une petite idée. Là, c'était plus les lignes de surface, hein, comment créer un petit peu de dynamique dans ce dessin par le mouvement des hachures. Donc ça, à chaque fois je mets le titre de la chanson juste à côté. Là c'est Killa Lagrange, Couture-Tis, de Kigo. À chaque fois je mets ma petite chanson. Donc là il y a une autre fille que j'ai dessinée. C'est Electric Field Henry Green, et à chaque fois j'ai mon petit truc. Donc là c'est des bustes, c'était une autre matinée où j'ai essayé. Enfin bref, voilà. Vous avez compris. Dès que vous avez votre habitude de faire des petits croquis de moins de 5 minutes à côté d'un déclencheur que vous avez choisi, vous pouvez ensuite essayer de fouiller sur YouTube pour dessiner des modèles. Voilà. Bon, en gros, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette vidéo pour Nadia. J'espère que j'ai répondu amplement à ta question. Normalement, ces vidéos font 10 minutes, mais là, j'ai débordé un peu parce que c'est vrai que c'est un problème de pas mal de gens de trouver du temps. Et en plus, je voulais ajouter que l'avantage de faire le dessin le matin, c'est que ça nous met dans un état d'esprit un peu on est un peu plus relax en fait le matin, et on aborde la journée mieux. Enfin, moi je préfère dessiner le matin parce que il n'y a pas encore tous les soucis du quotidien, il n'y a pas encore les enfants à aller chercher, il n'y a pas encore le chat à nourrir ou ce genre de choses. Donc c'est le petit moment où on prend soin de soi. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez souscrire à ma chaîne YouTube, cliquez sur le petit logo qui est en haut à droite. Si vous avez aimé cette vidéo et les conseils que j'y ai donnés, cliquez sur j'aime et partagez-la. Et si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas et ne la partagez pas. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo du défi et vous souhaite une belle journée.